Donc les différentes nouveautés pour, pour le module des périodiques, je vais revenir d'ici. Il y a une chose qui n'était pas nouvelle, je vais juste peut-être fermer ma boîte courriel, hein, ça sera mieux, je ne vais pas être embêté par mes courriels. Euh, une chose qui n'est pas nouvelle mais qui a été modifiée dans la façon de faire, je vais juste aller voir un périodique. Bon, j'ai pris la première recherche, mais je vais faire une recherche à vide, ça va me donner des périodiques. Là, j'en prends un au hasard, mais c'est juste pour vous montrer une première chose déjà, même si je reviendrai après sur la nouveauté des abonnements. Donc je vais vite là, mais c'est au niveau de la durée de vie de périodique, ça c'est pas nouveau. Vous l'aviez avant pour le paramétrer, mais ce qui est nouveau, c'est de pouvoir choisir soit si c'est permanent, donc, ou alors si c'est en année. Avant, on était limité à 10. Donc là, ça a été, c'est un compteur d'années qui a été euh, ajouté. Donc ça vous permet pour par rapport à l'élagage, je pense, ou oui, c'est pour l'élagage des périodiques de signifier une année, un nombre d'années pour après faire euh, euh, une liste des périodiques qui sont dépassés ou qui ont dépassé la durée de vie du périodique. Donc savoir combien de temps vous le gardez ce périodique-là. Donc là, ça, vous connaissez déjà cette façon de rajouter un nombre d'années, mais la nouveauté, c'est que vous pouvez le faire maintenant avec un compteur ici. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ça, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est juste une façon différente de le paramétrer. Je vais revenir ici. Euh, Ce qui est nouveau aussi, c'est l'affichage de l'historique manuel. Je vais aller dans une. Euh, Ici, l'affichage est resté, c'est resté la même chose, c'est-à-dire dans les 4 onglets, mais pour l'historique manuel, là on voit que c'est activé et c'est ici que je vais pouvoir modifier l'historique manuel. Avant, c'était directement dans la fiche de l'abonnement où j'avais accès aux cases pour modifier l'historique manuel. Maintenant, bon, on le verra tantôt quand on ira dans l'abonnement plus particulièrement. Mais si vous voulez modifier l'historique manuel, même s'il se met à jour automatiquement quand vous recevez. Mais si vous avez activé historique manuel dans l'abonnement, c'est ici après que vous pouvez aller le modifier. En fait, ça ouvre une nouvelle page. Vous retrouvez les mêmes boîtes qu'avant, c'est-à-dire vous pouvez marquer les lacunes ou les fascicules reçus avec ouais, du code HTML est possible, une note pour le pack et une note interne, donc la note à l'intranet et la note à l'OPAC dans l'historique manuel. Donc il n'y a pas de nouvelle case ou de nouvelle section où on peut écrire du texte, mais c'est juste qu'il a changé de place. On ne le voit plus quand vous êtes dans l'abonnement. Vous avez peut-être déjà remarqué si vous avez fait des modifications d'abonnement depuis la nouvelle version. Donc c'est dans l'onglet calendrier. Si vous l'avez activé dans l'abonnement, je vais juste dans la première page ici, on peut historique manuel. Donc c'est coché ou décoché, mais vous n'avez pas accès aux cases. Si vous décochez, je vais juste enregistrer. Je vais dans le calendrier. Donc là, c'est désactivé, donc je ne peux pas aller le modifier. Donc c'est vraiment, il faut cocher la case si vous voulez avoir accès à l'historique manuel pour ajouter des notes ou pour rentrer manuellement les lacunes de vos ou les numéros reçus. Il faut l'activer. Et après, aller ensuite dans modifier l'historique. Je vais juste voir, non, pas d'autres personnes, pas de questions. Hop. Voilà pour ça pour l'historique manuel. Donc vous allez remarquer, c'est la création de l'abonnement a aussi beaucoup changé, en tout cas dans la façon de faire. Donc c'est maintenant comme en 2 pages. Donc là je vais plutôt rentrer dans l'abonnement et puis on va regarder ensemble les différences. Donc ça se partage en 2 pages. Avant il y avait comme 2 blocs ici. Maintenant c'est en 2 pages pour plus de visibilité, puis pour, on le verra tantôt, pour le prévisionnel de publication. Après les champs, c'est toujours la même chose, sauf ici on va voir, il y a une nouveauté, mais sinon c'est un numéro de fournisseur. Si vous rentrez pas de fournisseur, vous pouvez quand même enregistrer l'abonnement, mais vous allez avoir comme un pop-up qui vous dit si vous voulez faire des réclamations, ben, il faut un fournisseur pour qui soit rattaché à cet abonnement. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste
vous allez avoir un message qui vous indique qu'avec un fournisseur attaché, ben, ça vous permet de faire des réclamations après par la suite directement par courriel. Un numéro de notice, ça c'est obligatoire, ça ne change pas. Créer ou pas un exemplaire au moment de la réception, ça aussi c'est pas nouveau. Maintenant, quand il y a un numéro irrégulier, vous avez deux options, sauter la numérotation ou conserver la numérotation. En fait, à quoi ça sert si jamais c'est une publication irrégulière, donc par exemple sur c'est un mensuel, mais sur les 12 mois, il n'y a pas le numéro du mois d'août, parce que c'est un numéro double, on va pour l'été. Est-ce que vous voulez est-ce que la numérotation va quand même suivre, c'est-à-dire si le numéro de l'été est le 15, puis bon, il n'y a pas le numéro d'août et donc ça reprend en septembre. Est-ce que le numéro de septembre va être le numéro 16 ou est-ce que ça va être le 17? Est-ce que vous sautez la numérotation ou vous conservez la numérotation? Donc ça c'est selon la publication de l'abonnement. Est-ce que la numérotation est suivie ou pas? Ça vous permet ça va calculer automatiquement si le numéro suivant, après celui qui a été sauté, suit la numérotation ou pas. Donc c'est ça. Si vous sautez la numérotation, donc ça veut dire que le numéro de septembre, si je reprends mon exemple, va être le numéro 17, alors que le numéro de juillet était le numéro 15, par exemple. Si vous conservez la numérotation, ça veut dire que le septembre va être le numéro 16, qu'il il y aura pas de saut dans la numérotation, vu que le numéro double faisait juillet-août numéro 15. Donc c'est selon les particularités du périodique. Donc ça n'était pas avant ce choix à faire. Dans l'historique manuel, comme je vous en ai parlé tantôt, la cote, le site, tout ça, ça c'est pas nouveau. Le période de grâce, il y a rien de changé par rapport à ça, ce que vous aviez avant dans l'ancien affichage de la création d'abonnement. Ensuite, il faut passer sur suivant et on passe dans la deuxième page qui ressemble à ce que vous aviez avant, qui était dans l'autre partie de l'écran. Donc la durée de vie du périodique, comme je vous ai montré tantôt, savoir si vous voulez avoir un suivi sur sa durée de vie. Là, comme c'est pas un abonnement que j'ai créé, il y a déjà des dates qui avaient été rentrées. La périodicité, ça aussi c'est nouveau, je vous en parlerai tantôt pour aller les gérer, mais vous devez la choisir à ce moment-là selon une liste de périodicité. Ce que je vais vous montrer tantôt, c'est qu'on peut maintenant gérer les périodicités, en créer, en supprimer, et aussi les traduire parce qu'elles ne sont pas traduites automatiquement. Dans le fichier traduction, elles n'apparaissent pas ces périodicités-là, vu que c'est maintenant gérable instance par instance. Donc vous pouvez choisir les termes qui vous conviennent. Si vous préférez un par mois ou si vous pouvez le terme mensuel, c'est selon vos préférences dans chaque instance. La durée d'abonnement, là je vois que le terme par contre n'est pas traduit, alors que je pensais l'avoir traduit, mais je vais me prendre une note pour le traduire. J'avais pas fait attention. On remarque que je suis sur une instance de développement, mais c'est possible que c'est passé à la trappe ces trois termes-là. Date de début de l'abonnement, date de fin, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Les modèles de numérotation, c'est pareil, comme les périodicités, maintenant c'est gérable pour chaque instance. Et vous avez sûrement remarqué, vous avez plein de numérotations, dont des numérotations comme par défaut, et après des backup patterns. Je vais vous expliquer après à quoi ça correspond et comment faire du ménage un peu là-dedans. Donc le modèle numérotation, vous l'avez à choisir s'il n'y en a pas de choisi. Si vous êtes dans un ancien abonnement, si vous n'êtes pas en création, et il s'est positionné peut-être sur un backup justement d'un patron ou d'une numérotation qui a été que vous aviez avant la migration à 3.18. Mais je vais vous montrer après comment gérer ces modèles de numérotation là. Paramètres régionaux, c'est nouveau. En fait, c'est surtout, vous pouvez le laisser à vide, mais c'est l'anglais qui sera utilisé, mais l'anglais sera utilisé si vous avez une numérotation mensuelle où vous affichez les mois, par exemple. En choisissant français ou anglais, je vais le tester tantôt avec mon abonnement saison, par exemple. Donc, la saison sera écrite en anglais. Si vous choisissez anglais, si vous choisissez français, ce sera écrit en français. Donc, si vous mettez rien, pour un abonnement mensuel, vous n'avez pas l'indication de mois ou de saison. Vous n'avez pas besoin de choisir une langue, mais bon, tant qu'à y être, choisissez français, puis sera conservé pour toute la durée de vie de l'abonnement, puisque c'est
c'est plutôt en français que vous faites afficher vos informations. Mais en tout cas, il y a toute une liste de langues qui est disponible. Mais si vous laissez à vide, ce sera l'anglais utilisé, mais qui sera utilisé que si vous, dans la façon d'afficher votre abonnement, votre numérotation, c'est saisonnier par exemple, et vous l'affichez la saison été. Si s'il n'y a rien écrit, ce sera écrit en anglais. Été sera écrit en anglais par exemple. Donc là, le tableau du compteur. Donc tout dépend de ce que vous avez choisi comme numérotation. Là, c'était juste une numérotation à un chiffre, mais selon ce que vous choisissez ici, le tableau va s'afficher selon ce que vous avez choisi. Là, je vais revenir à comme c'était initialement. Et ici, afficher ou masquer le modèle avancé. Donc ça, je me souviens plus si ça s'affichait automatiquement avant, mais il y avait aussi, je pense, un lien pour afficher le modèle avancé, le prévisionnel, pour jouer dans les valeurs quand il y a plusieurs valeurs, donc X, Y et Z. Donc là, le nom du modèle est répété et ça vous rappelle la formule de numérotation. Donc là, c'est juste un numéro avec la colonne X qui est utilisée. Si vous cliquez sur modifier le modèle, en fait, c'est peut-être pas le bon terme là, il faudrait que je regarde dans le fichier de traduction, mais en cliquant ici, modifier le modèle, le modèle va pas vraiment être modifié dans cette case-là, mais c'est plutôt pour en créer un nouveau si vous voulez pas garder en fait ce modèle de numérotation. Donc c'est plutôt dangereux de le modifier par là, mais plutôt aller dans la gestion des modèles de numérotation comme je vous montrerai tout à l'heure quand on aura enregistré cet abonnement-là. Parce que là en fait ça va, vous avez le bouton sauvegarder comme nouveau modèle. Il n'y a pas vraiment de bouton enregistrer le modèle. C'est pour ça que modifier le modèle, c'est pas vraiment le bon terme. Là. Je vais regarder pour le corriger. C'est quand vous cliquez sur ce bouton-là, modifier le modèle, c'est comme si vous vouliez, bon, on voit déjà que là, la case est vide, donc ce serait pour en créer un nouveau finalement. Là, si je fais annuler les modifications, il n'y a rien qui a été changé. Mais si vous voulez vous voulez modifier, c'est pas vraiment ici qu'il faudra aller modifier, il faudra aller dans la gestion des modèles de numérotation. Ici, c'est pour en créer un nouveau. Par exemple, quand vous êtes en train de créer un nouvel abonnement, puis c'est un nouveau modèle de numérotation qui est vraiment différent de tous les autres que vous avez déjà, vous pourriez à ce moment-là le faire par ici, mais on verra aussi qu'on peut le faire dans la gestion des modèles de numérotation. Et ce qui est nouveau, c'est l'affichage du prévisionnel de bulletinage. Donc, en cliquant sur tester, le tableau s'affiche ici sur la droite avec les numéros qui vont se publier, donc selon ce que vous avez paramétré ici. Donc là, c'est un mensuel avec 12 publications. Donc ça, ce sont les prochaines publications, les différentes dates. Bon, ça, mon abonnement était comme, je pense, expiré. Donc là, j'ai les dates qui commencent en 2012, mais donc ça, c'est selon le calendrier ce qui va se publier, donc un par mois, à partir du 1er décembre 2011. Et puis on voit les différents numéros. Donc ça commence au 822, ça c'est ce qui est marqué ici. Et c'est ici que je peux choisir de ne pas compter les publications qui sont irrégulières. Donc par exemple, si comme je vous disais tantôt, le mois d'août ne sera pas publié, c'est là que je vais cocher pour pas que ce numéro-là soit pris en compte dans mon bulletinage. Et selon ce qu'on a, si on conserve ou pas la numérotation, ce sera fait automatiquement quand viendra la publication de ce numéro-là. Donc ça c'est nouveau. Pour les irrégularités, c'est peut-être plus facile que ce qu'il y avait avant où il fallait choisir des numéros, puis c'était pas forcément, ça marchait pas vraiment bien. Donc là vous avez juste à cocher ou pas les numéros qui seront pas publiés durant l'année ou durant si là c'est un mensuel, donc on a une année complète affichée, ou si c'est un hebdomadaire, vous aurez toutes les publications de l'année également. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui se sont joints? Est-ce que vous avez des questions en particulier? Après, on va montrer les modèles de numérotation et les modèles j'ai perdu le terme, de périodicité. Mais ça, c'est l'affichage nouveau pour les périodiques. C'est donc en 2 pages pour avoir plus de place, en fait, pour le prévisionnel. Parce qu'il peut avoir un prévisionnel très long si c'est sur une année
complète avec un hebdomadaire par exemple. Si je le fais le test, je ne sais pas si ça va. Je suis pas très douée dans les périodiques là. Donc là, j'ai choisi hebdomadaire, donc j'ai tout mon prévisionnel de l'année qui apparaît donc un par semaine. Je pense que ça a l'air correct au niveau de la publication. Tout ça que ça vous garde de la place sur la page de droite pour voir votre prévisionnel. Je vais revenir, même si je suis sur une instance de développement, je préfère garder les... Bon, ça vous donne toujours le message pour tester le prévisionnel, pour être sûr que votre prévisionnel est bon. Puis je vais enregistrer. Ensuite, au niveau de la réception, il y a presque rien de nouveau, sauf il y a des nouveaux statuts pour les fascicules manquants. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, si je veux aller réceptionner un fascicule attendu, dans le menu ici des statuts, bon, soit vous avez à arriver qui est le statut normal, mais au niveau des manquants, vous avez plusieurs gradations d'une statut manquant. Donc c'est selon si vous voulez vraiment mettre une différence dans vos statuts manquants. Pourquoi il a été manquant? Est-ce que il est perdu? Il a été perdu dans la bibliothèque, ou alors est-ce qu'il vous l'avez jamais reçu parce que il est le fournisseur vous l'a jamais envoyé, ou alors il est épuisé. Donc vous avez comme 4 nouveaux statuts pour graduer dans le fond le statut manquant. Ça c'est nouveau de la version. Réclamer et indisponible existait déjà. Réclamer, si vous le positionnez, vous pouvez le faire manuellement, mais si vous faites les réclamations dans l'outil des réclamations, il va se mettre automatiquement quand vous avez fait une réclamation. Sinon, là, j'ai pas, oui, là, ça crée pas d'exemplaire quand c'est arrivé, donc on n'a pas le pavé d'exemplaire qui affiche, mais sinon il n'y a rien de nouveau là-dessus non plus. Je vais revenir à mon abonnement. Je réfléchis en même temps s'il y avait des... non, je pense que je vous ai tout montré pour au niveau de l'abonnement, ce qui était nouveau. Mais je vais enchaîner sur les périodicités parce que c'est pas que c'est complexe, mais comme c'est nouveau, je préfère prendre un peu plus de temps là-dessus. Donc gérer les périodicités et les modèles de numérotation. Donc c'est maintenant par instance, vous pouvez gérer les périodicités. Je vais commencer par les périodicités. Donc ici, vous avez les périodicités par défaut qui sont sur vos instances, puis à part si vous les avez déjà traduites, elles sont encore en anglais. Donc c'est à vous d'aller les traduire et de mettre les termes qui vous semblent le plus appropriés pour votre usage, que vous avez l'habitude d'utiliser, parce que avant la version 3.12, c'était marqué quotidien, mensuel, puis il y avait la version 3.12 où on avait changé, l'international avait changé, donc c'était un par jour avec un bar jour. C'était un affichage un peu comme il y a ici en anglais. Donc si vous voulez, si vous préférez un affichage à un autre, si vous préférez les termes quotidiens ou par jour, ce sera à vous d'aller les modifier. Donc vous avez chaque périodicité qui peut être modifiée, mais celles qui sont par défaut, là, je n'en ai pas créé, mais je vais vous montrer après que vous pouvez aussi en créer. Puis il y en a certaines, si vous n'utilisez jamais, vous pouvez aller les supprimer aussi. Mais là, j'ai traduit, si je vais aller ici, je sais pas comment ça s'appelle, 2 par jour, s'il y a un nom, mais vous pouvez l'écrire comme ça. En tout cas, vous pouvez aller modifier la description. Les abonnements qui sont en lien avec cette périodicité-là vont pas se délier. Ça va garder le même. L'abonnement va garder ce que vous avez écrit. Ça va pas empêcher. Enfin, vous pouvez modifier. Ça touche juste la description, mais ça touchera pas vos abonnements particulièrement. Dans le menu déroulant, ça va changer, mais il n'y a pas d'incidence. Donc vous pouvez mettre le terme que vous voulez ici pour la description de votre périodicité. Donc soit les traduire ou utiliser un nouveau terme. Pour la compréhension des numéros par unité et unité par numéro, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais ça se comprend assez bien. Mensuel, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Numéro par unité. Donc, l'unité, c'est le mois. Donc, combien de numéros par mois? Donc, il y a un numéro par mois. Et unité par numéro. Si je prends ici
pour comprendre par exemple deux par année. Donc l'unité, il y a quand même, c'est un mensuel, mais il n'a que deux par an. Donc, j'essaie de le comprendre. Hier, j'avais réussi à me le faire comprendre toute seule. Donc, je ne sais pas si vous le comprenez mieux que moi, mais unité par numéro, c'est-à-dire que c'est un numéro qui comprend 6 mois. Donc, l'unité, c'est le mois. Donc, il y a 6 mois par numéro, un numéro pour l'année, enfin, deux par an. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre le tableau. Donc, si vous devez en créer, c'est selon les numéros par unité et unité par numéro. Si par exemple je vais en créer une nouvelle, par exemple la périodicité saison n'existe pas. Je ne sais pas si ça arrive souvent, vous avez des revues qui publient par saison, mais ce serait comme 4 fois par an. Donc description, je vais marquer saison. Unité, c'est à l'année. Donc après, vous avez une indication, l'un des deux domaines doit être égal à 1. Donc il faut forcément avoir unité. Donc là, je vais essayer de ne pas te tromper. Numéro par unité, ben, il y en a 4 par année. Et unité par numéro, il n'y en a qu'un. Mais là, je pense que je suis en train de me tromper. Hier, je l'avais fait. Mais j'essaie de le comprendre. Là, j'ai mis oui, l'ordre d'affichage, c'est selon l'affichage dans le tableau et puis dans votre menu déroulant aussi. Donc là, j'ai mis numéro 10, mais ça aurait pu être le numéro 14 pour l'afficher à la fin. J'essaie de le comprendre. Ce que j'ai fait maintenant, je suis plus sûre. Peut-être que vous êtes plus doué que moi pour comprendre cet affichage-là. Oui, j'ai unité par numéro. Donc là, c'est 2 numéros par an. Moi, je pense que c'est correct. J'ai un doute là, mais en tout cas, si vous avez des numérotations, des périodicités à créer ou à modifier, vous pouvez le faire par là. Donc ça, c'est ce que ça va s'afficher dans votre menu déroulant. Quand vous le traduisez, ça va être affiché. Si vous voulez voir par exemple, s'il y a des périodicités qui ne sont pas du tout utilisées, puis vous voulez les supprimer, je ne l'ai pas mis encore sur le site de la communauté, mais j'ai fait comme un rapport pour savoir vos périodiques dans qu'est-ce qui est utilisé comme périodicité dans votre banque. Donc c'est pas ça du tout. J'ai pas pris le bon rapport. Je pense que je me suis trompée dans les. Je fais deux rapports, mais je me suis trompée dans les titres. Donc là, c'est un rapport qui va vous donner la liste de vos périodiques. Donc là, il y en a 128 sur l'instance de développement. Puis on a quelle périodicité est utilisée. Là, j'ai mis le mauvais terme dans. C'est pas fréquence, c'est périodicité. Quelle périodicité est utilisée. Donc ça vous permet de voir à peu près s'il y en a qui ne sont pas du tout utilisés, vous pourriez les supprimer. Alors j'ai pas fait le test avec celui-là parce que pour les périodicités, quand on essaye de supprimer, ça nous met une alerte. On va le tester. Mais si c'est comme l'autre, oui. Bon, si vous essayez de supprimer une périodicité, vous allez avoir un message parce qu'il y aura marqué est encore utilisé pour 3 abonnements. Donc vous pouvez, et puis en cliquant ici, recherche abonnement, normalement, mais ça marche pas. Bon, ça marche pour la fréquence. Vous pourriez voir quels abonnements sont rattachés à cette périodicité. Donc là, si vous la supprimez, bon, ça va peut-être causer des problèmes. Donc, si vous êtes sûr de supprimer cette périodicité-là, vous pouvez le faire. Mais sinon, vous aurez toujours un message pour vous indiquer. Là, si j'essaye de supprimer saison, comme je viens de la créer, il n'y a aucun, j'ai aucun message d'alerte pour la supprimer vu que je viens de la créer avec aucun abonnement. Mais si vous essayez de supprimer l'abonnement qui a des... bon, celui-là non plus n'était pas utilisé. Bon, là, par contre, là, il y a un problème avec la recherche d'abonnement. Mais avec le rapport, vous pourrez voir aussi quels abonnements ont la... Par exemple, c'était 2 par an.
Voilà, on voit qu'il y en a un qui a cette périodicité-là. Donc, si vous voulez garder vraiment que les périodicités que vous avez dans vos revues, vous pourriez faire le ménage, puis ça va réduire votre menu déroulant. Et après, vous pourriez les recréer si jamais elles manquent. Euh, Est-ce que ça va pour ça, pour les périodicités? Pas de questions, je continue. Pour les modèles de numérotation, c'est un peu le même principe, ça s'affiche comme un tableau aussi également. Donc vous avez les numéros, les numérotations de base qui sont par défaut. Donc il y en a normalement il y en a 3 et après vous avez une liste plus ou moins longue selon les instances là, c'est différent par instance avec des backup patterns. En fait, lors de la migration à la version 3.18, le système est allé voir dans tous vos abonnements les différentes numérotations et puis les a créées quand il trouvait des numérotations différentes. Donc par exemple, c'est quoi les différences entre celle-ci et celle-ci? C'est parce que là il y a un point après numéro, celle-là il n'y en a pas. Donc à chaque fois il y a comme une différence ou alors dans le prévisionnel si je prends ces deux-là qui ont l'air de se ressembler, et si je vais aller ouvrir le 9 et le 10, qu'est-ce que j'ai ouvert? J'ai ouvert le 5. Bien. Attendez. Ah oui, c'est l'heure d'affichage, 9 et 10, puis je voyais 5 et 6, c'est ça que ça m'a perturbé. Donc je vais aller ouvrir le 6. Donc la différence entre les deux, c'est au niveau des calculs pour retourner à la numérotation. Donc il va en créer des nouveaux à chaque fois. Mais ça, pardon, je vais revenir ici. Donc il y a certains par contre qui ont été créés parce qu'ils ont juste une différence entre le point et il y a un espace ou pas d'espace. Donc si vous vouliez les regrouper tous à la même numérotation, vous pourriez aussi les modifier pour modifier le terme. Par exemple, celui-ci j'ai modifié pour le marquer numéro avec un point. Donc c'est selon s'ils sont utilisés que dans un seul périodique, vous pourriez changer la liste parce que c'est ceux qui s'affichent dans la liste ici, donc c'est pas très compréhensible. Donc si vous vouliez faire du ménage, vous pouvez aller les modifier puis enlever aussi, marquer une description qui est plus compréhensible que celle qui a été mise automatiquement. Oui, oui Marie-Claude, est-ce que tu avais une question? Je sais pas si tu peux écrire je sais pas si tu as le micro, mais tu peux écrire ta question sur la zone de clavardage. Est-ce que tu avais une question, Marie-Claude? Tu étais en train de l'écrire, hein. Je vais attendre un petit peu. C'était peut-être sur les... C'est vrai que c'est... euh, Non, pas de question, Marie-Claude, finalement. En tout cas, je l'ai pas reçu si tu l'as envoyé dans la zone de clavardage. Euh, je vais reprendre. Pour les modifier, donc par exemple, vous pouvez aussi aller modifier, par exemple, celui-là qui est en anglais, donc qui est juste la numérotation par numéro. Donc vous pourriez écrire ici numéro, ça c'est juste pour vous dans la liste de le repérer plus facilement. Puis modifier aussi euh, la numérotation simple, donc c'est juste numéro. Donc c'est ça que vous pourriez utiliser à chaque fois que vous aviez la numérotation avec juste le numéro. Ça peut être aussi la même pour volume par exemple. Donc là c'est une numérotation simple avec ajouter 1 à chaque fois, à chaque 1, puis remonter. Donc euh, ça, c'est pour la numérotation. Puis ce que vous aviez ici, le tester le prévisionnel, ça n'a pas rapport avec forcément l'abonnement qui est rattaché à cette numérotation-là, mais ça permet de tester pour voir si ça correspondrait bien à votre. Donc c'est juste un test avant d'aller dans l'abonnement. Donc c'est comme le test de prévisionnel que vous avez quand vous êtes dans un abonnement, mais ça vous permet de le tester en dehors de l'abonnement. Donc là, vous retrouvez vos périodicités.
Vous pouvez faire un test, donc là c'est à partir du 1er septembre, mais ça ne va pas enregistrer quelque chose dans un abonnement, c'est vraiment que pour tester. Alors le terme ici, réinitialiser, je l'avais vu, mais je ne l'ai pas traduit. C'est pas vraiment réinitialiser, c'est vraiment pour lancer le test. Donc je peux aller... mince, qu'est-ce que j'ai... donc, je peux le français, mais j'essaierai la saison après. Ah, mais je l'ai supprimé. Donc ça débute avec le 15 par exemple. Et puis on va aller. Donc là j'ai mon affichage test. Est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai? Donc ça commence au 1er septembre avec le numéro 15. Donc oui, je vais garder cette numérotation là pour ma numérotation. Donc ça c'est vraiment un test juste pour le tester quand vous êtes dans la numérotation, mais c'est pas en lien avec un vrai abonnement. Donc c'est vraiment pour le tester avant de créer l'abonnement, peut-être pour voir si cette numérotation là correspond bien à ce que vous avez, si c'est une nouvelle numérotation que vous êtes en train de créer. Donc réinitialiser le modèle, c'est pas pour réinitialiser, c'est pour tester le modèle. Donc il faut comprendre le terme comme tester le modèle pour faire afficher le prévisionnel. Est-ce que Marie-Claude, finalement, tu avais une question? Non. Ah, oui. Je ne sais pas si tu utilises un micro, mais en tout cas, je t'entends pas. Si jamais tu utilises un micro, il faut que tu cliques sur l'icône de micro qui est en haut de... Je sais pas si on le voit quand je passe ma souris dessus. Mais à part que je reçois pas les questions, mais... Ah, c'est au niveau des paramètres backend. Oui, je vais revenir sur les... pareil, là, si vous voulez savoir je vais voir si t'as suivi. Oui, si on change, est-ce que ça n'affecte que notre base de données? Ah oui, oui, c'est que c'est vraiment par instance. Donc, si tu fais une modification dans ce patron-là, par exemple, ce modèle de numérotation, ça va toucher que votre instance à nous. Enfin, est-ce que tu parles c'est l'instance de votre instance. Je veux l'autre base de données de votre instance générale, mais ça touche pas les autres instances de la communauté. Si c'était ça la Koalimoalou. Oui. Euh, oui, c'est pour ça que c'est gérable maintenant par instance parce que vous avez peut-être pas tous là sur l'instance de Rosemont de développement, puis il y a comme 27 patrons, 27 modèles qui ont été trouvés lors de la migration, mais vous en avez peut-être pas autant, ou alors vous en avez plus, c'est selon les modèles. Pareil, j'ai fait un rapport, mais celui-là est déjà sur le wiki de la communauté. C'est celui que j'avais fait tantôt, mais je me suis trompée dans les termes. Donc, vous pouvez avoir un rapport, savoir quel abonnement utilise quel modèle pour peut-être faire soit du ménage ou pour voir, pour les nommer, en tout cas pour changer la description si vous vouliez savoir à quoi ça correspond. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est pareil pour les modèles de numérotation, si vous essayez d'en supprimer un, euh, il va vous dire, bon, ce modèle-là est encore, ben là, c'est peut-être le plus utilisé, là, le numéro, effectivement, euh, 65 abonnements. Puis là, quand on clique, là, ça fonctionne, parce que les périodicités, ça fonctionne pas. On a la liste des abonnements qui sont rattachés à ce modèle-là. Donc, c'est un peu comme un rapport, mais là, vous l'avez pour chaque numérotation. Quand vous cliquez, vous essayez de la supprimer, vous avez la liste. Donc, en cliquant sur le lien, là, ça relance la recherche. Mais là, on part de la gestion des modèles de numérotation, mais on arrive dans l'abonnement. Donc si on veut aller le modifier, je vais revenir en arrière. Donc pareil pour chaque abonnement est cliquable. Donc là, je vais faire non, ne pas supprimer. Si vous supprimez, votre abonnement sera rattaché à aucune numérotation, donc ça pourrait générer des erreurs après lors de du bulletinage ou de la création automatique des fascicules. Donc, dans le rapport ici, donc ça c'est un rapport, il n'y a pas l'information, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais ça vous donne euh, la liste donc de tous vos abonnements avec qu'est-ce qui est utilisé si vous vouliez
le changer. Donc là, c'est celui qui est le plus utilisé, au moins le changer le terme, ça vous aidera lorsque vous allez créer un patron de pas créer forcément un nouveau modèle de numérotation s'il y en a déjà un existant que vous pourriez utiliser. Euh, voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur les numérotations? Pour la création de nouveaux modèles de numérotation, donc je pourrais mettre je sais pas quoi, mais on va test. Donc formule de numérotation, mais ça c'est selon ce que vous voulez marquer. Donc par exemple numéro numéro X volume, je sais pas si elle existe déjà, et volume Y, deux points, on va aller en rajouter un troisième là, ça par rapport, mais c'est pour hors d'affichage, on va le mettre, je sais plus, il y en avait, on va mettre à 0 pour que ça s'affiche en premier. Donc là, c'est selon ce que vous avez ajouté 1 au volume, à chaque, si c'est par année, à chaque 12, retourner à 0. Bon là, c'est ça le nom de la saison. C'est ça, si vous avez votre abonnement qui est en anglais ou en français, ben c'est ce moment-là, vu que c'est avec le nom du mois et le nom du jour, vous l'aurez en français ou en anglais. Donc pareil pour le Y, si on en met toutes les ajouter un. Bon, là je fais n'importe quoi là, mais on va essayer de le tester. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner si je mets un quotidien. Si on en met 366, c'est un quotidien. Donc là, vous avez la saison. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis en saison printemps. Bon là, volume, j'ai pas fait la bonne chose, je pense. Mais par rapport aux langues, là, c'est ça que je voulais me montrer. Si vous mettez, si vous laissez vide. Si vous laissez vide, normalement, ça prend anglais, mais ça n'a pas l'air de. Attends. Bon, bah, tu vois, je pensais que ça normalement ça utilisait l'anglais. Ah ben ça marche bien, ça marche bon, ça marche le français, remarque que c'était ce qui est le plus utilisé, mais on va refaire. Là on voit que c'est en anglais. Donc je sais pas pourquoi les saisons elles sont pas affichées en anglais, mais si vous vouliez faire afficher les mois et que vous préférez l'avoir en français. Bon, là il y a un problème d'accent, mais on n'a pas le problème après. Donc bon, il faut il faut peut-être le voir après pour chaque cas, mais si vous avez des problèmes, vous me tiendrez au courant si vous voulez faire afficher les noms des mois ou les noms des jours pour les mensuels. Mais en tout cas, c'est possible de choisir, vous choisissez français si vous voulez l'avoir en français, si vous voulez faire afficher le nom des mois. Je pense que Marilyn, vous vouliez faire afficher le nom des mois, je sais plus pour quelle revue. Puis c'était pas possible avant, donc là ça a l'air possible. Il faut juste le tester avec les vraies valeurs de ce que vous avez comme revue. Là, j'ai vraiment pas mis des bonnes valeurs. Ça, ouais, ça a pas l'air euh, de marcher. C'est parce que moi je fais un peu. Hop, on va mettre n'importe quoi, mais faut jouer sur la. Bon, là, je pense que j'ai trop fait de valeurs différentes. Il n'a pas aimé ça. Je suis revenue à la saison. Mais c'est ça au niveau de la langue, c'est ce que je voulais vous montrer là par rapport à français ou anglais. Mais normalement, quand on met vite, ça met anglais, mais là, ça avait l'air de le laisser quand même en français. Euh, voilà pour ça. Tum, tum, tum. Ça, j'ai montré, création, abonnement. Au niveau des... quelle heure il est? Oh, il est 11h moins le quart déjà, ok. Remarque, j'avais juste peut-être un dernier point à vous montrer. Au niveau des réclamations, ce qui n'y a pas vraiment de nouveauté, mais juste
Si j'en prends un où il y en a beaucoup de fascicules en retard. Vous avez les nouveaux statuts que vous parlez tantôt manquants, donc ont été rajoutés aussi dans le filtre des réclamations. Par contre, il y a toujours un problème au niveau des statuts quand vous filtrez. Donc, juste être au courant de ça. Mais si je marque en retard, donc là, j'ai bien tous mes statuts en retard qui sont affichés. Mais si je veux filtrer par date, par exemple, si je veux voir entre le 1er août et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en retard? Bah, du coup, là, j'ai des statuts. Le statut en retard est pas gardé. Donc, faut juste être au courant de ça, mais ça n'a pas été modifié avec la nouvelle version. Euh, dans cette page-là, rien de nouveau au niveau des réclamations. Vous avez toujours le choix, soit de les envoyer de faire un fichier CSV avec les informations des réclamations. Donc, par exemple, si vous voulez faire du public postage pour envoyer à votre fournisseur les réclamations, en choisissant un profil, vous avez les informations selon votre profil créé. Les informations que vous pouvez après utiliser pour faire du public postage avec un modèle de lettres sur Word, comme un peu les acquisitions. Ou alors réclamer au fournisseur, ça c'est un courriel qui va s'envoyer automatiquement si il faut qu'il y ait une adresse courriel dans le fournisseur, il faut que votre abonnement soit rattaché à un fournisseur. C'est pour ça que ce que je vous disais tantôt, le message quand vous créez un fournisseur, quand vous créez un abonnement, il y a un message pour vous dire de rattacher à un fournisseur l'abonnement, c'est plus simple pour faire des réclamations. Puis aussi vérifier les dates d'expiration. Vous avez comme deux choix. Si vous voulez avoir les abonnements qui vont expirer, par exemple, au 1er octobre de cette année, donc là vous avez un plugin calendrier, sinon vous pouvez écrire la date. Donc là, quand je clique sur rechercher, je vais avoir la liste des abonnements qui vont expirer avant le 1er octobre. Donc si je veux faire mes réabonnements avant le 1er octobre, ça c'est eux qui vont expirer avant cette date-là. Mais si vous voulez voir aussi les abonnements qui ont expiré en date d'aujourd'hui, le 1er septembre, il y a des abonnements qui sont expirés que j'ai oublié de renouveler. Là, il y en a beaucoup. Mais donc là, c'est pas le bon terme ici, mais il y a 54 abonnements en tout qui vont soit expirer avant le 1er octobre, soit qui sont déjà expirés, donc qui ont passé, là on voit ceux-là ils n'ont pas été réabonnés depuis un bout, mais c'est bon. Sur l'instance de test, c'est peut-être pas des bonnes valeurs. Mais c'est deux filtres que vous avez à disposition. Donc un qui est obligatoire. Il faut mettre une date obligatoirement. Après, vous mettre un titre ou un ISSN, mais la date est obligatoire. Donc, si vous voulez avoir les abonnements qui vont expirer avant une certaine date. Mais ici, vous pouvez afficher les abonnements qui sont déjà expirés. Donc voilà. Il est 11h moins 10. Si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions maintenant. Sinon, vous pouvez toujours me recontacter pour si vous avez des problèmes avec les abonnements et la nouvelle façon de créer les abonnements. Sinon, si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter là. En tout cas, je reste toujours à votre disposition. Puis la vidéo elle sera diffusée sur le site de la communauté dans la journée ou demain. Merci d'avoir été présente et puis bonne journée et bonne rentrée encore.